Chaque développeur le sait bien. Maîtriser les compétences nécessaires au développement logiciel prend du temps. Et si tout cet investissement, tous ces efforts étaient devenus dorénavant obsolètes? Et si les meilleurs ingénieurs de la planète avouaient publiquement qu'ils se sentent en retard, dépassés par une accélération qu'ils ne parviennent plus à suivre? Et si le code que vous livrez demain était écrit non plus par vous, mais par une intelligence qui s'améliore elle-même dans une boucle de rétroaction exponentielle? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le diagnostic posé par André Karpathy, ancien directeur de l'IA chez Tesla. Un tremblement de terre qui ne laissera rien debout de nos pratiques logicielles actuelles. Pendant que vous écoutez ces mots, des équipes entières ont déjà basculé dans ce nouveau paradigme. Elles livrent 5 fois par jour, elles ne relisent plus leur code, elles orchestrent des agents IA qui génèrent, testent et déploient de manière autonome. Un cataclysme s'opère en ce moment même dans le métier de développeur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus consacré à la révolution silencieuse du génie logiciel et à la redéfinition radicale de ce que signifie créer de la valeur à l'ère de l'intelligence artificielle générative. Il y a quelques semaines, André Karpathy, figure tutélaire de l'intelligence artificielle, a publié un aveu qui laisse songeur. Je ne me suis jamais senti aussi en retard en tant que programmeur. Comprenez bien la portée de cette déclaration. Ce n'est pas un débutant qui s'inquiète de ses lacunes, c'est l'un des architectes de l'IA moderne qui reconnaît un problème de compétence d'un genre entièrement nouveau. Le problème ne tient pas tant dans une incompétence technique que dans un retard d'adoption face à une nouvelle couche d'abstraction qui émerge sous nos yeux. Celle de l'orchestration d'intelligence programmable. Et Karpathy n'est pas seul. Boris Tchornay, qui dirige le développement de Claude Code chez Anthropic, confesse « Je ressens cela la plupart des semaines ». L'architecte de l'outil est lui-même dépassé par le rythme auquel son propre système évolue. La réponse de Karpathy tombe alors comme un coup près quand il interpelle que ne pas avoir suivi les 30 derniers jours, c'est déjà avoir une vision du monde obsolète. Et lorsqu'il parle de 30 jours, il ne parle pas de 30 mois, pas de 3 ans, il parle de 30 jours qui donnent littéralement le tournis. Le PDG de Shopify qualifie également le phénomène de stupéfiant et de très différent de ce que nous avons connu. Nous sommes donc face à un consensus inédit et sans appel. Les leaders qui façonnent l'avenir admettent publiquement qu'ils peinent à suivre leur propre création. Passons maintenant de la théorie à la pratique. Comment ce séisme se manifeste-t-il concrètement dans les équipes qui le vivent ? Boris Tchornay estime que 100% du code de Claude Code au cours des 30 derniers jours a été écrit par Claude Code lui-même. Entendez bien cette statistique. Nous ne parlons plus d'assistance au développement, nous parlons d'auto-ingénierie exponentielle. Une boucle de rétroaction où l'outil améliore sa propre capacité à s'améliorer. Les chiffres sont vertigineux. Pour les plus aguerris à l'ingénierie logicielle, la production sur 30 jours correspond à 259 pull requests, 497 commits, 40 000 lignes de code ajoutées et 38 000 supprimées, chaque ligne étant entièrement générée par l'intelligence artificielle elle-même. Ce qui émerge donc, c'est un flux de travail radicalement transformé. La vélocité devient extrême. Environ 5 livraisons par ingénieur et par jour, les sprints de 2 semaines deviennent alors des vestiges d'une ère révolue. Ensuite, on a le prototypage qui devient littéralement radical. Il est désormais possible de créer 10 prototypes fonctionnels pour une même fonctionnalité en quelques heures. L'innovation bascule dans un cycle d'expérimentation permanente. L'IA s'intègre ensuite au cœur du processus. Elle effectue la revue de code initiale, elle génère en quasi-totalité l'ensemble des tests nécessaires. Elle répond aux incidents, l'intelligence artificielle n'est plus un outil externe, elle est le tissu même du processus de développement. Ensuite, nous constatons que l'orchestration d'agents devient finalement la norme. L'humain supervise un agent principal qui lui-même coordonne des sous-agents spécialisés. En somme, c'est la nouvelle couche d'abstraction d'un André Karpathy incarné. Maintenant, faisons une petite expérience de pensée. Imaginez, vous expliquez à un développeur d'il y a 5 ans que demain, son travail consistera à diriger une équipe de sous-agents IA spécialisés qui écriront et testeront son code. Il est fort à parier qu'il vous prendrait pour un illuminé. Et c'est pourtant la réalité opérationnelle d'aujourd'hui dans les équipes de pointe. Peter Steinberger, développeur reconnu, confesse qu'il livre désormais du code qu'il n'a jamais lu. Cela interroge et brise par là même des décennies de dogmes en ingénierie logicielle. En fait, c'est tout cela le vibe coding. Le développeur valide l'architecture, il valide les spécifications, il valide la phase de test générée par l'IA, mais il ne relit pas chaque ligne de code. La confiance se déplace, elle migre du micro, la syntaxe, la grammaire du langage, vers le macro,
la conception système, la robustesse de l'architecture, la fiabilité des tests. Cela heurte frontalement tous les principes de l'ingénierie traditionnelle. Tout développeur a appris qu'il fallait relire son code, comprendre chaque instruction, maîtriser chaque dépendance. Le vibe coding inverse cette logique. L'expertise se reconcentre sur la vision globale, la qualité des prompts donnés à l'IA et la robustesse du cadre architectural dans lequel l'IA opère. Après avoir passé 55 ans dans l'industrie technologique, Eric Schmidt observe avec stupéfaction que tout ce qu'il a fait dans sa vingtaine est maintenant complètement automatisé. Le diagnostic est véritablement sans appel. Le rôle du développeur évolue vers celui de superviseur de systèmes intelligents. C'est selon lui la démocratisation ultime où chaque individu dispose désormais d'un superordinateur et d'un superprogrammeur dans sa poche. Nous assistons donc actuellement à la mort de l'artisan développeur et à la naissance de l'architecte superviseur. Si le code devient une commodité produite à la vitesse de la lumière, il est légitime de se demander où se niche désormais la valeur du développeur. McKay Riley, entrepreneur dans l'IA, prédit que nous arriverons d'ici 6 à 12 mois à ce qu'il nomme une résolution du logiciel. Il construit aujourd'hui en quelques heures ce qui lui prenait des semaines il y a un an. Alors, quel serait le facteur limitant dans cette production ? Selon moi, c'est la compétence de pouvoir choisir et d'orienter avec sagacité. Lorsque l'intelligence et la production logicielle deviennent abondantes et quasi gratuites, la rareté et la valeur se déplacent vers autre chose. Il nous est désormais possible de générer 10 versions d'une fonctionnalité en 1 heure, 10 prototypes pleinement fonctionnels. La capacité à choisir la meilleure version devient alors un atout critique. Celle qui est élégante, celle qui est intuitive, celle qui est alignée avec une vision produit claire et des enjeux plus larges. C'est la compétence de séparer finalement le signal du bruit dans un océan de possibilités générées par l'IA. La sagacité a toujours été un actif précieux chez les grands entrepreneurs. Pour cette nouvelle version du développeur, elle permet désormais de fusionner la vision produit, le design d'expérience et l'intuition stratégique. Ce n'est plus une compétence technique au sens traditionnel, c'est une compétence de discernement. L'investissement stratégique bascule, il ne porte plus sur le comment construire, l'IA s'en charge de toute façon, il porte sur le quoi construire et le pourquoi c'est pertinent. Dans un monde où tout peut être construit rapidement, la vraie valeur réside dans le choix éclairé de ce qui mérite d'être construit. Actuellement, le séisme a déjà eu lieu. Les répliques, les progrès d'Opus 4.5 de Claude Code et de ce qui suit inévitablement redessinent continuellement le paysage technologique. Le message est donc clair, brutal et sans détour. La valeur du développeur ne réside plus dans l'écriture du code, mais dans sa capacité à diriger, spécifier et exercer son discernement. Nous quittons donc l'ère de l'artisanat syntaxique, nous entrons dans celle de l'architecture sémantique. L'appel d'André Karpathy tient en quelques mots. Retroussez vos manches. C'est en fait une urgence nouvelle. Il ne s'agit pas d'attendre que la poussière retombe, car elle ne retombera pas de toute façon, car le mouvement est permanent, accéléré, exponentiel. Il s'agit de plonger dans l'expérimentation, d'embrasser cette nouvelle couche d'abstraction, de cultiver farouchement cette sagacité qui deviendra plus que jamais votre signature et votre valeur unique. 3 rôles émergent pour le développeur de demain. L'architecte qui conçoit les systèmes, le superviseur qui orchestre les agents et le curateur qui exerce son discernement pour choisir ce qui mérite d'exister. L'équipe Claude Code démontre l'efficacité de l'auto-ingénierie et des agents IA. Cette approche n'est pourtant pas uniquement réservée aux géants de la tech. Et vous, quels processus peuvent basculer dans ce modèle aujourd'hui ? Et quels sont ceux qui doivent rester sous contrôle humain pour protéger votre avantage concurrentiel ? C'est exactement ce type d'arbitrage que j'aide les entrepreneurs à réaliser. Avec une approche hybride qui marie développement classique et IA, nous cartographions vos flux, identifions les gains rapides d'automatisation et construisons une trajectoire d'adoption progressive qui ne met pas votre activité en danger. Si cela vous intéresse, réservez un échange de 30 minutes pour que nous analysions ensemble votre potentiel de transformation. Le lien est disponible en description. L'objectif des épisodes de cette chaîne est de vous donner des grilles de lecture, des outils d'analyse, des cadres méthodologiques, de l'outillage intellectuel pour orchestrer votre propre transformation face aux nouveaux enjeux impulsés par l'IA. De l'exécutant à l'orchestrateur, de la vulnérabilité structurelle à la résilience stratégique. Ma certitude, forgée par 25 ans d'immersion dans ces systèmes, est que cette bascule n'attend pas votre consentement. Elle s'opère. Elle obéit à une dynamique que nous pouvons documenter, prévoir et au sein de laquelle nous pouvons déterminer notre trajectoire. Parlons-en ensemble.